nous allons parler du péché ce matin. En bâtissant l'autel de la foi, tu détruis l'autel du péché. Bien, mais quand on parle du péché, on parle des ténèbres. On parle du péché, on parle de Satan. Quand on parle du péché, on parle de maladie. Quand on parle du péché, on parle d'un royaume. Quand on parle du péché, on parle des esprits impurs. Quand on parle du péché, on parle de la mort. Quand on parle du péché, on parle de tout ce qui est destructif dans la vie d'un homme. Quand on parle du péché, on parle d'une présence. Si le péché, qui est la mort, n'est pas visible, ça veut dire que la vie, qui est Jésus aussi, n'est pas visible. Le péché, ce sont des interdictions que Dieu a données aux hommes, comme des baromètres qu'on donne, comme des lois qu'on donne pour régir un pays, pour régir une famille, ou pour régir la circulation. Si tu as un véhicule, tu verras que sur la route, on ne marche pas n'importe comment. Il y a des plaques de stop, des plaques de marche, et des feux rouges, des feux verts. Tous ces signes sont des lois qui parlent à ton esprit pour te dire arrête-toi quand le feu est rouge, avance quand le feu est vert. Il n'y a personne qui te le dit, mais ce sont des symboles qui parlent. Et ces symboles sont bien régis par des lois humaines. Alors, lorsque tu pêches en violant une de ces lois, tu es passif de la mort ou d'une sentence qui va t'être donnée par l'autorité qui a établi cette loi. Donc le péché, c'est aller contre ce que Dieu a dit. Et Dieu dit, celui qui pêche meurt. C'est lui qui est le chef du gouvernement de l'univers visible et invisible. Donc ne me dis pas que les autels de ta famille, ils peuvent faire quelque chose dans ta vie. L'homme ne connaissant pas ces lois que Dieu établit dans son monde, veut vivre, appeler je vis ma vie. C'est la vie qui va te vivre. Regardez un peu dehors, vous allez voir, les gens meurent très très jeunes. Pourquoi? Parce que n'importe qui veut faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Mais chaque pays, chaque famille ou chaque village a ses lois et ses règles. Alléluia. Ne croyez pas que c'est Dieu le Créateur qui n'a pas ses lois. Alors celui qui pêche en violant une loi d'un village ou d'une famille ou d'un pays ou d'un ministère ou d'un service, le péché t'a détruit. Le péché nous a détruits. Nous sommes nés dans le péché parce que nos parents, nos ancêtres, nos aïeux, ceux-là qui étaient au départ, les premiers hommes, Adam et Ève, avaient péché contre l'éternel Dieu, le Créateur. C'est pourquoi ils étaient morts. Alors si nos parents étaient morts, nous devons être vivants. Quand je parle de mort, je parle pas de la mort physique. La mort, c'est lorsque l'Esprit de Dieu t'a. La mort, c'est lorsque la lumière t'a. La mort, c'est lorsque la vie t'a. Je ne parle pas de ton corps, je parle de ton esprit. L'esprit de l'homme est vivant quand la vie, Dieu, est en lui. Un exemple physique. Il y a des factures que tu payes chaque mois pour maintenir cette lumière. Donc il y a des lois pour maintenir cette lumière. Et tu sais que la lumière, nous savons tous que la lumière c'est la vie. Et si nous enfreignons ces lois en violant certains décrets, cette lumière nous serait enlevée, coupée. Alors nos parents avaient péché et la vie les était enlevée. Ils étaient des maisons vides, ayant de la valeur à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils n'avaient plus de valeur. Belle et beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, pourri et mort. L'homme pouvait fonctionner sans